Angle. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Parfait. C'est là, je mets là moi. Tu te mets là. Ok. Est-ce que tu veux un peu d'eau ? Hop, voilà. On est bien, on a tout, on a le thé. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans Dinguerie Room. J'ai l'honneur de recevoir Inès Reg. Merci d'être venue. Merci à toi. Vraiment, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis trop contente. Ça me fait vraiment plaisir parce que, tu sais, là, je reçois vraiment que des amoureux de la scène. Et il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un post de toi sur Instagram que tu as posté où tu as mis un truc, je l'ai noté. La scène me manque au point où parfois j'ai l'impression de ne plus réussir à respirer. Je rigole parce que je suis encore un peu faible. Je vais pleurer, faut pas me dire des trucs comme ça. Non, mais tu vois, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée et je savais que tu aimais foncièrement la scène. On se connaît pas forcément. C'est vrai. On s'est vu, je crois, 2 fois dans notre vie. Exactement. Une fois, c'était au République pour la scène de Yacine Bellouz qui s'appelait Première fois. Exactement. Tu es venue accompagner quelqu'un parce que t'étais pas montée ce jour-là. J'étais venue voir quelqu'un, ouais. T'es venue voir quelqu'un et donc Et on s'est rencontrés à ce moment-là pour la première fois d'ailleurs. Exactement. Et une deuxième fois sur le podcast de Seb Melia. C'est ça. 4 comiques dans le vent et à contresens. Et là, j'ai vu, puisqu'on était invités toutes les deux, on était sur scène, à quel point tes yeux brillaient, que tu kiffais la scène, que tu kiffais raconter des histoires. Je l'ai vu clairement, tu vois. Donc, c'était important pour moi de te recevoir. Et cette phrase-là m'a bouleversée. Tu me fais trop plaisir, vraiment merci. Je suis très contente déjà d'être là, vraiment je le redis. Et ouais, cette phrase-là, enfin, ce qu'on vit en ce moment, c'est... Je sais pas, je te jure, j'ai même plus les mots, c'est un coup, enfin, ça, on connaît pas ça. Et effectivement, en fait, j'ai peur que ça devienne normal. Parce qu'au final, là, ça fait un bon moment qu'on remonte pas sur scène. J'ai pas l'impression, au début, genre, je suivais les infos, on nous donnait des dates. Et donc, à chaque date, je me disais, ah, c'est bon, cette date-là, on va reprendre. Là, j'ai l'impression qu'il y a même plus de date, plus rien. Et du coup, j'ai peur que ça devienne normal. Et des fois, j'essaye d'oublier, de faire plein de choses et de me dire, ça va, et nan. Mais ça, je reviens toujours à ça. Et effectivement, pour le coup, je suis vraiment pas bien, genre je me couche à des 6h du matin, je respire pas, je sens vraiment ce délire où quand je disais je réveille Kevin dans la nuit et je réveille vraiment mon mari en lui disant je crois que j'ai un problème, j'arrive plus à respirer, je fais des crises d'angoisse en fait. Kevin, c'est le mari d'Inès et qui est humoriste aussi et auteur aussi. Exactement. Enfin, tout le monde le sait, mais au cas où certains... Oui, mais t'as raison de le dire. Et du coup, c'est compliqué. J'ai ce truc-là aussi de regarder des photos sur Instagram ou quand les gens ils sont venus au spectacle, alors je regarde les photos. Et je te promets, des fois, tu sais, dans mon portable, j'ai des photos sur scène. Je les regarde comme... Tu vois, imaginons que t'es avec un ex depuis genre 15 ans, c'était l'homme de ta vie. Tu t'as mal quand tu regardes la photo. Ah là là. Mais je te jure, ça me fait ça. J'ai envie de me défoncer. Des fois, je veux me frapper. Je me dis, mais t'es sérieuse, t'en es là? Genre, quand je regarde les photos sur scène, tu sais, ça me fait un truc genre physique. Tu vois, genre, et des fois même, quand je veux par exemple montrer une photo, genre, ah, mais te rappelles quand on est parti là-bas et que je veux remontrer la photo, quand je vois que je passe sur les photos de scène, tu sais, je fais vite comme ça, je swipe très très vite parce que de le voir, c'est vraiment, j'ai l'impression de revoir mon ex avec qui j'ai tout vécu et qui m'a trompé avec ma meilleure amie. Tu vois, genre, une sale histoire, hein, tu vois, vraiment un truc qui fait mal. Je te parle pas d'un ex de spi, tu vois. C'est horrible. Horrible. Écoute, je vis la même chose que toi. Franchement, oui, j'ai des bouffées d'angoisse. Des fois, je suis motivée. Le matin, je me dis, allez, je vais écrire des blagues, je vais avancer. Je vais en profiter pour écrire, avoir ce temps calme. Mais ça te met dans un mood bizarre. Il y a des jours où j'ai vraiment pas d'inspi et pas envie d'écrire du tout à cause de ce mood-là, tu vois. Mais c'est surtout qu'en plus, on a plein de choses à faire et tout, mais on n'a plus la même vie en ce moment. Donc, on écrit sur quoi? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on a à dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, c'est horrible, en fait. Tu vois plus de choses, t'es plus nourri, en fait, au quotidien. Genre, c'est tout le temps la même chose, t'es sur ton canapé, où tu sors faire des rendez-vous. Des fois, tu vois, par exemple, je vais faire des émissions télé et tout, je suis archi contente, mais ça me fait pas vibrer. Oui, bien sûr. Tu vois, je suis contente, je suis là, ouais, c'est bien. Je me plains pas de pas travailler et tout. Tu vois, c'est ça le truc. C'est très cool, il y en a qui peuvent même pas taffer et tout, donc je suis reconnaissante.
mais ça me... C'est pas la même, la scène. C'est ça. C'est pas la même. Et les gens, je sais pas si les gens savent, mais parce qu'il y en a beaucoup qui t'ont connu via les réseaux, au moment où il y a eu une explosion de vues sur tes réseaux par rapport à des petites histoires, des petits sketchs sur des petites vidéos. Mais Inès, toi, j'ai regardé, mais... tu viens vraiment du stand-up, quoi. Vraiment, on a fait un peu les mêmes écoles, le Jamel Comedy Club. T'as écumé les salles, les scènes ouvertes. De dingue. D'ailleurs, si je te raconte la petite histoire, parce que je suis obligée de te la raconter. Quand j'étais en... Ah, tu vas dire, ouais, ça me rajeunit pas. Prépare-toi. Non, vas-y, je me prépare. Et en seconde. Okay. En seconde, ouais. Ok. Et en troisième aussi. C'était en troisième et en seconde, ouais. Et en fait, moi, j'étais en folie du Jamel Comedy Club à cette époque-là, donc à ta génération, oui, à toi. La première saison. La meilleure de toutes. Ouais, 2006 peut-être, ou 2007, je ne sais plus. C'est possible que ce soit 2006. C'est trop longtemps. 2010. Ouais, c'est possible que ce soit ça, 2006-2007. Et du coup, il y avait ce délire-là avec ma mère, tu vois, qui, si j'ai ramené des bonnes notes et tout, elle m'emmenait au Comedy Club, par trimestre, en fait. Tu allais déjà? Oui, je venais, mais genre vraiment, c'était pas mon délire. Je me disais pas que... Enfin, quand j'y allais, je me disais, j'aimerais trop faire ça, etc. et tout. Mais j'y allais vraiment par kiff. C'était vraiment ma récompense. Tu vois, ma mère, elle savait que c'est ça que j'aimais. Donc, tu vois, comme un parent peut acheter, je sais pas, une PlayStation quand quelqu'un travaille bien, ou genre, je sais pas, un petit cadeau, quoi. Ouais, mais ta mère, elle a des bons... je veux dire, elle t'emmène voir du spectacle. Mais depuis, ouais. Ça, elle m'a vu plein de spectacles, genre c'est vraiment ma maman qui m'a mis dans ça, tu vois. Elle m'a vraiment montré plein de spectacles et donc du coup à l'époque je venais vous voir, mais te voir et genre je trouvais ça... Bon, la première fois que je t'ai vu au République, j'étais en fan de ouf, je tiens à te le dire. Maintenant qu'on se dit tout. Genre, quand je t'ai vu, j'étais en mode genre... Et genre, tu vois, j'étais super contente parce que j'ai vraiment... Mais c'est vraiment, c'est pas de la gentillesse et tout, on est dans le sincère de dingue. Mais je voyais que t'étais dans ton coin. Moi, je sentais un feeling. Je me suis dit, mais bon, elle est timide ou elle veut pas trop parler. Je te parlais un peu. Oui. Mais je sentais que tout allait bien, mais je veux pas trop la brusquer. En fait, tu sais, quand j'aime quelqu'un, tu vois, quand j'apprécie quelqu'un de par son travail ou de ce qu'il renvoie, etc. et tout, j'ai trop peur d'en faire trop ou de machin. Donc, au contraire, j'ai, tu sais, la réaction inverse. Je reste comme ça dans mon coin, je bouge plus. Dans ton petit exactement, coin, et j'attends comme ça. Et du coup, des fois, tu me parlais, j'étais là, oui, un bébé, tu vois, genre, mais j'étais vraiment super contente. Et aussi parce que des fois, tu sais, t'as une image de la personne, et après, quand tu la vois, bah, des fois, tu peux être déçu ou ou au contraire, tu vois. Donc maintenant, je suis trop timide, j'attends de voir, tu sais, je suis une espèce de nana qui regarde au loin comme ça, et après, c'est bon. Et tu vois, j'y vais, et je sais que la première fois en République, il y a eu ce truc-là. Et après, quand on s'est vu au podcast Mélia, c'était génial. On avait fait un super podcast. Et j'étais vraiment... Mais je te jure, des fois, je me disais... j'étais encore avec Kevin, mon fameux mari. Et des fois, je lui disais, ça va et tout, je suis pas trop en grande fan, yeux qui brillent et tout quand je la regarde, tu vois. Mais parce que j'ai ri, genre, sur tous les sketchs que tu faisais avant. Putain, ça me fait plaisir. Et depuis très longtemps, et je m'en souviens de dingue. Et moi, j'étais une folle, genre... C'est-à-dire que quand ça a commencé à venir sur les réseaux, Dailymotion et tout, à l'époque, et YouTube, machin, je regardais les sketchs tous les jours. Genre vraiment, je me souviens tout le temps regarder, rigoler, refaire les délires, etc. Donc sache que tu as fait partie des personnes qui m'ont donné envie de monter franchement, sur scène. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Et pendant toute cette formation où t'as fait les comédie clubs, les chichas, tout ça. Les chichas. La plus grande dinguerie, une histoire, enfin une dinguerie, parce que je trouve que nous, les humoristes, les stand-uppers, il nous arrive toujours des trucs de ouf. C'est clair. Il y a toujours une story, un truc sur scène, un truc qui devait pas se passer. Est-ce que t'as quelque chose en tête, une dinguerie joyeuse ou malheureuse, enfin heureuse? J'ai des dingueries. J'ai une dinguerie là, à laquelle je pense, c'est que moi j'ai cassé ma dent sur scène. Seriously? Je pense que c'est une vraie dinguerie ça, non? T'as cassé ta dent sur scène? Ouais, j'ai cassé mais là actuellement je te parle avec une dent recollée, qui a été fissurée comme ça en plein milieu et au Comedy Club. Mais comment? Donc j'étais à la Deb Jam, j'étais en train de jouer comme ça, et je me rappelle que c'était une Deb Jam un peu décisive, tu vois, genre ça allait dire si oui ou non j'allais faire l'émission sur Canal, ou tu vois, c'était un truc genre vraiment important. Où tu sais que peut-être tu peux passer un cap. Exactement. Et du coup, j'étais malade. Je pense que la pression a fait que j'étais super malade ce jour-là. Mais quand on monte sur scène, il y a ce truc magique que je souhaite. Tu peux dire ce que c'est une Def Jam? Oui, c'est vrai. Alors, une Def Jam, c'est la scène ouverte du Comedy Club, le mardi, ok, scène ouverte du Comedy Club. Et en fait, c'est des auditions un peu, mais publiques au final. C'est-à-dire, les gens viennent, ils payent 8 € ou 10 € et ils viennent voir 10 artistes qui viennent faire 7 minutes devant eux.
Et donc déjà, quand t'es jeune artiste, bah, t'es super contente de pouvoir fouler les planches du Comedy Club. Et en plus de ça, ça peut t'ouvrir des portes après. Voilà ce qu'est une Def Jam. Donc t'as la pression, t'es malade, super pression, je suis malade, etc. Et je monte. Et du coup, à ce moment-là, il y a la magie, donc tu te mets à 1500%. Et vraiment, genre à ce moment-là, pour le coup, c'est un vrai carton. Genre, je suis vraiment en train de cartonner. Je me dis, waouh, merci le ciel et tout, je suis malade et ça déchire. Genre, la salle, elle est pleine à craquer, tout le monde rigole, je suis en excitation extrême, vraiment. Et comme je suis malade, un peu, j'ai plus les mêmes réflexes physiques, tu vois, quand même. Et du coup, je sais plus, je me baisse, tu vois, pour chanter. Je sais plus, je fais un délire de chanteuse. Je me baisse comme ça, le micro dans ma main droite, je me baisse. Et au moment de relever ma tête, avant de relever ma tête, je décide de relever ma main avec le micro. Tu comprends pas? Je me mets un coup, mais énervé dans sur la bouche, tu vois, donc comme ça. Tellement fort que ça percute la dent. Et voilà, et j'entends tout le monde faire... Genre, mais un global. Parce qu'on sent la violence du coup. Oui, on entend un vrai coup, tu vois. Et à ce moment-là, genre, moi, j'ai un flash. Je vois vraiment, genre, une lumière, comme si je m'étais flashée sur le périph'. Ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, je tenais à vous le dire. Du coup, je vois un flash, tu vois. Et je me dis, merde. Et je sens ma dent tomber là, dans ma mâchoire. Oh la vache. Et je me dis, attends, ça se passe très vite, hein. C'est genre... une seconde, mais je suis en train de me dire, ok meuf, là c'est archi décisif, t'es en train de cartonner, est-ce que c'est le moment de partir, de machin, qu'est-ce qui se passe, là il y a ta dent qui est tombée, oh là là, et en plus je me rappelle toute ma vie, c'était l'anniversaire de mon Kem, c'était le tout début qu'on était ensemble, c'était un 9 décembre, tu vois, et je m'étais dit, ouais, après soirée nanani, soirée nanana, sans dents, mais trop d'infos, tout ça sur scène. Oui, tout ça, je pense à trop de trucs, mais vraiment c'est archi rapide, et du coup je me dis quoi, il faut que tu continues, parce que c'est vraiment une scène décisive. Donc, je décide de caler la dent vite fait derrière les molaires. Avec ta langue? Avec ma langue. T'attrapes? Je la pousse comme ça, je la mets sur... Et je me dis, vas-y, continue, ils vont rien voir. Mais tu sais, c'était ma dent là. La dent de devant. De devant. Mais du coup, je me disais, je continue, je vais parler un peu comme ça, tu vois. Ah, la semaine dernière, je me suis dit, il y a moyen, tu vois. Écoute bien. Au moment où je vais pour ouvrir la bouche, la dent, elle vole le bout de dent, qui est quand même énorme. Je te jure, là, vous voyez pas, mais genre, c'est vraiment... C'était pas un petit bout, c'était presque la moitié de la dent. C'est la moitié de la dent. Quand il y a plus, il y a vraiment qu'un bout de dent comme ça, et qui vole comme ça sur scène, et tout le monde le voit. Et quand j'ouvre la bouche, bah, ma bouche en sang. Bah ouais, une dent vient de se casser. Donc, la bouche en sang, et moi, je suis comme ça. Et genre, je me dis, ok, il faut faire un truc tout de suite. C'est genre, où tu tombes dans les pommes, comme ça, tu vois, vraiment, oh, elle est tombée dans les pommes, tu vois, les gens, ils vont vraiment s'inquiéter. Ou faut faire une vanne, tu vois. Et du coup, je suis comme ça et je dis, ah, on dirait par off. Vous voulez que je rappe un truc? Ça, c'est une dinguerie. Là, je crois que je suis dans le thème de la dinguerie. Mais je crois que c'est le maximum. Ah, mais on peut pas faire mieux, je pense, hein. Casser une dent en sang, l'anniversaire de ton gars le soir même. C'est clair. L'audition quand même, pression pour pouvoir... Waouh. Et on vient me chercher, parce que tu sais, en plus, moi, genre quand j'ai dit Rof, les gens, ils ont rigolé. Donc ça y est, je suis réchauffée, tu vois. Rof, c'est un rappeur, hein, je sais pas si les gens connaissent, qui a une dent cassée. Et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs. C'est vrai. On le connaît pour ça. C'est clair. Et du coup, on vient me chercher sur scène. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient à l'époque au Comedy Club viennent pour me faire sortir de scène. À un moment donné, Inès, t'as la bouche en sang. C'est bon, il faut aller à l'hôpital, il faut aller quelque part. Sort, fait quelque chose, tu vois. Donc du coup, je me retrouve à sortir et à être comme ça avec... Mais après ça, je veux dire, le public, il n'y a plus de concentration, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est devenu la dent, tout le monde... Et le pire dans l'histoire, c'est qu'après, il y a quelqu'un qui est remonté sur scène, parti chercher la dent pour me le mettre dans trop mignon, parce qu'il faut la recoller au cas où... Il y a des gens du public qui venaient me voir, et je me rappellerai toute ma vie d'une nana qui avait de la colle pour dents dans son sac. Ah, qui connaissait déjà le problème. Mais c'est fou. Qui marche avec de la colle pour dents un mardi soir à 20h? Et tu sais quoi, elle m'a fait un peu paniquer Mais d'ailleurs, je lui ai reparlé depuis sur les réseaux, ce qui a été venu me le dire. Oui, c'était moi qui t'ai proposé. Et tu as répondu, tu as dit, on a rigolé. Ouais. Et je lui ai reposé la question. Pourquoi de la colle pour dents dans ton sac? Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est un truc trop bizarre. Ça se peut qu'elle avait prévu que ma dent elle se casse. Elle est là, j'ai de la colle pour dents et tout. Et elle me dit que non, ça a été déjà arrivé, elle, de casser comme ça un bout de dent. Et du coup, depuis, elle avait sa colle pour dents. C'est excellent. Et t'as un vrai rapport avec, je vois les faux lolos. Ouais. Les faux lolos, tu les appelles comme ça, donc c'est les followers qui te suivent. Je le trouve super sincère, ce rapport-là. Certains, ça peut être du game et tout, mais il y a
t'as un vrai lien avec ces personnes que tu connais pas forcément, qui eux te connaissent, mais je vois que tu leur réponds. Là, la preuve, tu viens de me dire que tu réponds avec la bonne distance, tu vois, mais c'est important pour toi, les fololos? En fait, c'est super important parce que, tu sais, des fois, quand les gens ils disent « Ouais, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous », alors pour le coup, je sais que oui, j'ai travaillé pour en être là, en plein Covid, mais pour, tu vois, je travaillais pour pouvoir jouer, que les gens me trouvent drôle, faire un spectacle et tout. J'ai travaillé, ok, donc ça vient de moi, ça vient de toi, et je trouve vraiment que c'est pas forcément... la vidéo que t'as faite, je trouve que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est pas pour que les gens comprennent que t'as vraiment, vraiment fait des trucs au chapeau, des trucs, tu vois, le vrai game, quoi. En fait, j'ai fait que du vrai game. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait que du stand-up, que du chapeau, que du... Tu sais, genre, j'ai un peu ce côté-là enfant, comme je te disais. Donc, c'est-à-dire, c'est ma mère qui m'emmenait, genre, danser à 206. On allait des fois, je m'en voulais parce que j'habitais à Grigny, moi, je viens du 91. Grigny, ah ouais. Ouais. C'est Grigny. Voilà, c'est Grigny. Et donc, je faisais... C'est Grigny là-bas. C'est loin. C'est loin. J'habitais dans le 91 et on venait sur Paris. Faut avoir envie, et des fois, oui. Et déjà, il faut avoir envie. Et tu sais, ma mère, en plus, qui m'accompagne, qui a envie, qui me donne machin. Des fois, on allait jouer dans des endroits, genre, il y avait peut-être 6 personnes. J'ai déjà fait des chapeaux, moi, à 40 centimes. Je suis déjà rentrée avec 40 centimes. 40 centimes. Genre, et on distribue les 40. Et moi, je suis là, non, mais gardez les 40 centimes. Les chapeaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Comedy Club. On joue gratuitement. Après, on tend un chapeau, c'est un vase. Et chacun met de l'argent. Donc, s'il y a 6 personnes et que les gens mettent 1 euro, voilà. Et à chaque fois, que tu sois connu, pas connu, que tu aies de l'oseille ou pas, on partage toujours la somme parce que c'est le principe. Exactement. Et donc, du 40 coup... centimes. Ouais, mais je crois que c'était un truc comme ça, 40 ou 60. Hein. C'était vraiment... Et tu sais, quand ça commençait à marcher sur scène, dans le sens où quand les gens rigolaient, où que j'aille, dans quel comédie club où j'allais, quand je faisais mes 7 minutes, ça fonctionnait tout le temps. Et quand j'ai commencé à faire mon spectacle, ça marchait. Et je me disais, j'avais un peu ce truc je me disais, ouais, les gens, ils viennent, ils rigolent, mais personne me connaît. Tu sais, il y avait des plateaux, des fois, qui étaient organisés, par exemple, tu sais, au Grand Rex, au machin, des avec plateaux les line-up. Un peu jolis, comme ça. Ou des fois, des trucs de nana. Moi, ça, j'ai un peu souffert de ce truc-là, tu vois, où genre, dès qu'ils faisaient des plateaux de nana, de meufs, il y avait plein de meufs, mais jamais moi on m'invitait. J'ai jamais, tu vois, mais parce que genre les gens ne me connaissaient pas. Quand j'étais au Comedy Club, tout le monde riait. J'ai réussi à ramener les gens du Comedy Club au Beau-Saint-Martin. C'est un petit théâtre de 60 personnes pour faire mon spectacle. Donc je faisais le lien, le week-end, la troupe. Et les gens de la troupe qui kiffaient les 7 minutes, et hop, ils venaient. leur disaient retrouvez-moi. Ouais, retrouvez-moi mon spectacle et tout. Ils venaient et tout. Et donc le spectacle, machin, se remplissait. Mais dans le game, on me connaissait pas, que ce soit dans les prods ou que ce soit d'autres humoristes qui avaient plus de fame à ce moment-là et on me connaissait pas. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de meufs. Et souvent, même quand une meuf commence et tout, on veut bien peut-être plus la prendre sur des plateaux parce qu'il y a souvent trop de cum. Exactement, ouais. Mais pas du tout, tu vois. C'est marrant. Ouais. Et du coup, j'avais un peu ce truc. En fait, tout est arrivé au bon moment, au moment où j'ai failli devenir, tu vois, une vieille aigrie, tu vois. J'aurais pu être cette nana-là, tu sais, genre, ouais, mais moi, je comprends pas. Et après, tu rentres dans je suis drôle, les personnes me calculent, et un jour, tu deviens plus drôle. Et quand tu dis je suis drôle, les personnes me calculent, t'es juste une vieille meuf, ok? Je le dis, on s'est compris. Et donc, du coup, j'étais un peu dans ce truc-là, nana, et on me disait, mais fais des vidéos, maintenant, c'est le net. Et moi, enfin, j'en m'en veux, parce qu'aujourd'hui, je fais des vidéos, et j'ai 2,3 millions, et je suis une vraie meuf d'Instagram, et moi, je disais tout le temps, genre, mais non, c'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est le stand-up, c'est la scène, tu vois, j'étais cette nana-là, fait des vidéos, non, c'est pas drôle des vidéos. ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, j'arrive à faire le Marrakech du Rire, parce que tout part du Marrakech du Rire, en vrai de vrai. J'arrive à faire le Marrakech du Rire, ça passe le 10 juillet, et je me rappelle, j'avais genre 9000 abonnés, et à partir du 10 juillet, ça a commencé à augmenter, les gens, ils ont commencé à venir, et je me suis dit, ok Inès, t'as toujours fait la nana qui veut pas faire de vidéos, etc. Maintenant, là, on est en plein été, il faut que ces gens-là, tu puisses leur montrer que derrière, t'as un spectacle, t'as travaillé, il se passe tout un truc, t'es pas juste une nana d'un 7 minutes comme ça, ou tu vois ce que je veux dire, il faut que tu fasses une carrière de ce passage-là, ok? Et au final, le seul truc qui pouvait faire garder, je suis passée de 9000 à 100 000 très rapidement, et avant la vidéo des paillettes qui a vraiment tout cartonné, j'étais à 176 000. Tu vois, j'ai fait... Ah oui. Tu vois, genre... Ouais, il s'est passé un vrai truc avec le Marrakech. Il fallait leur proposer à tes faux lolos... Exactement. Fallait leur montrer, leur proposer, les garder, ta palette les chouchouter. D'actrices, de comiques. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les vidéos. Mais la vidéo des paillettes,
comme toutes les autres, c'est vraiment... tu sais, aujourd'hui, on me propose des fois de faire des vidéos genre super bien réalisées avec des montages, des nanani. Ah non, tu vois, moi, c'est vraiment genre... Ouais, c'est comme ça. Ça vient comme ça vient. On dit ce qu'on veut quand on veut et on se calcule. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Et je me rappelle que même ta maman et ta sœur, tu leur avais envoyé et elles avaient dit ouais, vite fait. Ouais, grave. Ouais, vite fait. Ouais, sympa, mais pas ouf. Elles avaient dit pas ouais, ouf. 2-3 phrases. Tu vois, elles avaient réagi sur les paillettes et les calculs sont pas bons. Elles ont dit c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas dingue. Faut pas... Tu vois, genre... Je trouve ça génial. C'est ouf. C'est génial. Mais même Kevin, quoi... il était comme ça, genre ouais. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais relou, je voulais la poster. Comme je te disais, je m'en fous. Les vidéos, je les poste comme je les poste. Mais celle-là, je voulais la poster, je sais pas pourquoi. Faut que je la poste. Chercher du wifi, je me rappelle, on était au théâtre d'ailleurs, le Beau Saint-Martin. Et j'essayais de chercher du wifi. Et puis je disais, lâche-la faire avec la vidéo. On dirait c'est un truc de ouf, je la posterai demain. Et j'ai dit, non, je la poste là. Et je l'ai postée genre vers 10h30 du soir, 22h30. Et Kevin, je me rappelle, il me disait, mais non, mais faut pas faire ça. Je crois que les Instagrammeurs, ils ont dit, faut poster les vidéos à 20h ou 18h. Sinon après, ça marche pas et tout. Et je dis, je m'en fous, c'est pas grave. Et c'est incroyable. Tu l'as senti. Ouais. Mais je kiffe que tu dises que effectivement, je suis à la base une nana de la scène, parce que je pense pas que tout le monde capte, tu vois. C'est ça, vrai. Il y a un vrai truc avec ça, t'as raison. Ouais. Et est-ce que tu crois que c'est plus difficile pour les meufs ou pas dans ce game de stand-up ou tu vois, je te dis ça, pourquoi ? Parce que il y a pas longtemps, enfin il y a un petit moment, j'ai fait un plateau et je suis venue en robe, en jupe, tu vois, j'avais mis une robe ou une jupe et il y a T'es d'ailleurs toujours trop fraîche quand tu montes sur scène. Thank you, baby. Soit dit en passant. Donc, parce que je trouve que c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir que des fois j'y vais comme si j'allais à un mariage, tu vois, je me dis je vais me faire ça. C'est ça, t'avais dit, je me rappelle quand on s'était vu au République, je me rappelle t'étais trop bien habillée, pareil et tout. Enfin t'avais mis un jean vite fait mais t'avais mis des talons quand même, t'avais fait un truc un peu stylé, je me souviens. Et t'avais dit que pour toi, c'était super important. C'était comme une rentrée des classes, comme, tu vois, dès que tu montais sur scène, tu voulais beau comme quand. On fait bien, on met bien le parfum, on met bien, on range ses cheveux, on se met, tu vois, c'est important pour moi, tu vois. Et donc, j'avais mis cette robe, c'était important. Et il y a une stand-upeuse qui est arrivée qui m'a dit, waouh, putain, la chance. Putain, tu oses te mettre en robe sur scène et tout, waouh. Je tombais des nues, franchement. J'ai dit, mais pourquoi ? Bah, moi, j'oserais pas. J'adorerais venir en robe, mais c'est tellement un milieu masculin que j'ose pas, le regard des autres stand-uppers et tout. Je lui dis, mais t'es sérieuse ou quoi ? Mais tout le monde s'en fout, viens comme tu es. Et en plus, t'es une stand-upeuse, t'as de la répartie. Écris même des nevas avant de venir au cas où quelqu'un te dit, back-toi et puis tu t'en fous, viens comme tu veux. Est-ce que toi, t'as déjà ressenti ça vis-à-vis des gars ou pas En fait, non, j'ai jamais ressenti. Je suis trop ma génération, il y avait rien quoi. On faisait pas de réflexion sur les robes. Franchement, moi j'ai déjà monté même en short sur scène. Tu vois, non, j'ai monté en full short parce que j'avais un skate sur le toit. Vas-y, bref. Non, vraiment pas en plus. Non, mais je suis déjà vraiment partie en short. On m'a jamais fait de réflexion. Et après, moi, j'ai un vrai truc où, tu sais, on me dit souvent. Donc, effectivement, c'est un milieu masculin parce qu'il y a plus de mecs que de nanas. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Moi, je pense que parce que les nanas osent moins. Faut juste se lancer. Tu vois, je me dis pas que c'est les mecs qui nous ferment la porte ou qui nous disent. Moi, franchement. Des fois, quand j'ai cette phrase, j'ai envie de me tuer parce que j'ai l'impression d'être en CM2 et de vouloir faire bien devant ma prof. Mais je te jure que je vois pas de mecs, je vois pas de meufs. Je vois des humains. Mais d'ailleurs, des fois, ça peut me porter préjudice parce que moi, je vois pas de patron, je vois pas de... C'est-à-dire, quand je travaillais à l'époque et que le patron, il me faisait des réflexions, pour moi, c'était d'humain à humain. Tu sais, je suis ton patron. Bah non, t'es un gars et je suis un gars aussi. Enfin, je suis un humain comme toi, donc il n'y a pas de... Tu vois ce que tu penses, tu exactement, vas pas je me dis pas ravaler, parce que c'est un tel ou un tel. Et du coup, moi, je peux faire des soirées avec genre 25 gars, je suis la seule nana et je vois pas où il y a le problème. Et je rigole et c'est tout pareil et je me sens écoutée tout comme tous autour de la table. Enfin, tu vois, j'ai vraiment pas ce problème et je pense pas que... Enfin, après, je l'ai pas vécu, donc peut-être que moi, j'oserais le faire un peu comme toi, etc. Peut-être qu'après, c'est une façon de voir les choses, etc. Mais j'ai jamais senti qu'on m'ait dit... d'ailleurs, tu vois, peut-être aussi, c'est parce que moi, j'ai jamais été invitée sur les plateaux de nana, mais j'étais invitée sur les plateaux de mecs. Alors, du coup, je me suis dit, OK, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand on est une fille ou une femme, on peut y arriver tout autant. Je pense aussi qu'on peut y arriver. Allons-y, et c'est tout, quoi. Mais souvent, dans le game aussi, on dit que les humoristes filles ne s'entendent pas entre elles traînent pas entre elles. Est-ce que tu sens ça ?
T'as des copines dans le game, enfin humoristes filles? Alors, je te raconte en vite fait. En fait, quand j'ai commencé à faire de la scène ouverte, tout ça se passait très bien, etc., fut un moment, je sais pas, moi, ça faisait 7 ans que je faisais de la scène avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé. Et au bout de, je sais pas, peut-être 3 ans et tout, je commençais à être vraiment très... je supportais plus trop l'ambiance des plateaux. Parce que des fois, c'est un peu compliqué, on va pas se le mentir. Pas question mec-meuf, rien à voir. Question de comme si t'étais commercial et que tout le monde avait envie d'être patron et qu'à un moment donné, tout le monde se tire un peu dans les pattes. Et c'est des choses qui arrivent. Je crache pas du tout dessus parce que c'est dans la vie de n'importe qui, dans les entreprises, tous les métiers. Partout. Voilà. Sauf que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Donc, à un moment donné, ça devenait beaucoup trop compliqué. Tu manges des chapeaux à 70 centimes. Plus en plus, tu des regards, des blabla et tout, ça commençait à devenir compliqué. Donc, moi, j'ai arrêté un moment de faire des plateaux et j'étais vraiment co-comédie au Jamel Comedy Club. Je faisais tous les week-ends là-bas et en semaine, j'étais au Beau-Saint-Martin. J'étais un peu seule, en fait. Tu vois, j'étais seule. Enfin, j'étais avec... moi, j'ai mon équipe, c'est-à-dire ma maman, mon mari, tout ça, on fait les trucs ensemble, etc. Aujourd'hui, mon producteur, et je suis très contente. Mais avant, je restais... C'est-à-dire que tout le monde faisait des plateaux, tout le monde se voyait, mais ils ne me voyaient pas moi. Donc, ils pensaient que j'avais disparu. Alors qu'en fait, j'étais toujours là. Tu faisais un autre chemin. Tu t'étais concentrée, t'étais Exactement. focus. Maintenant, je réfléchis parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. En tant qu'humoriste, en nana, t'as Mickaël, enfin en pote, il y a Mickaël, en ami, un humoriste qui est souvent au Café Oscar. Mickaël, c'est-à-dire, c'est vraiment... c'est la famille. C'est mon frère, c'est réellement mon frère, c'est-à-dire que, vraiment, il vient à la maison, on part en vacances ensemble, il connaît ma mère, enfin, voilà quoi. On a été confinés avec Mickaël et ma mère, c'est pour te dire, tu vois. C'est vraiment la famille, tu vois. C'est charmé. Mais ouais, je suis archi contente. Après, j'ai 2-3 potes, etc., déjà avec qui je m'entends très très bien, genre un Redouane Bougueraba, Asdine, etc., avec des personnes avec qui je rigole et tout beaucoup. Maintenant, amis, non. Non, et puis il y en a pas beaucoup aussi des filles, donc il y en a pas des masses au final. Propositions d'amitié, c'est plus des cums, c'est vrai clair. que... Mais bon, voilà, on se voit, on rigole, on parle, on échange, quoi, vraiment. Mais il y a pas, j'ai pas de... Et puis je me dis, enfin, tu vois, maintenant, je suis très contente parce que je trouve qu'il y a une meilleure ambiance. Tu referais des plateaux maintenant ? Ouais, je referais des plateaux. Franchement, maintenant, je referais des plateaux, ouais. Et est-ce que, là, tu as ton spectacle, tu vas encore jouer parce que tu devais faire une grande tournée de Zénith et tout. Bon, là, il se passe ce qui se passe, mais Inch'Allah, ça va être reporté et vous allez le faire. Et après, il faudra réécrire peut-être un autre spectacle. C'est ça. Comment tu essayes tes blagues ? Tu penses refaire des plateaux pour essayer tes blagues ou tu proposes directement, tu ferais rôder tout de suite un gros passage ? Je pense que je ferais des plateaux. Parce que c'est le schéma que tu connais, que tu as... Exactement, que je connais, que c'est comme ça que moi j'ai créé ce spectacle que je jouais. Il y a toujours la rage, c'est que c'est ça que je jouais. Maintenant, oui, je suis du genre aussi. Moi, je suis du genre à penser à un passage, tu vois, dans ma tête, à me dire, je devrais parler de ça et arriver directement sur scène et le faire. Et en fait... faire grandir, faire évoluer et améliorer un passage au fil des soirs directement devant un public. Tu vois, ça m'arrive, par exemple, là, je jouais mon spectacle au Casino de Paris. Donc, c'est trop mon rêve ultime. J'étais super contente. Et des fois, j'avais pensé à des choses dans la journée. Et alors, t'as tout ton spectacle qui dure genre 1h10, 1h20, qui est sûr, tu vois, où tu sais que les gens vont rire et tout. Et puis, des fois, pendant le spectacle, tu injectes j'injecte des petites choses comme ça. Et comme ça grandit en même temps que le spectacle. Et une dinguerie merveilleuse que tu as vécue sur scène. Quelque chose... Il y a le Casino de Paris, il y a tout ça, mais ça, c'est fou. Elle est magique, cette salle. Mais est-ce que tu as un truc qui t'est arrivé sur scène que tu as... Waouh! Écoute, le truc, c'est que j'en ai pas une. Tu vois, j'ai l'impression que... En fait, depuis la vidéo des paillettes, franchement, toute ma vie est une dinguerie. Je te jure. Genre, tout est... Tu sais, des fois, je suis chez moi et par exemple, je suis sur la douche comme ça et je suis là, tu vois, voilà, je pense à tout et n'importe quoi et je me dis, ah, mais t'as fait ça, toi? Ah, mais t'es allée là? Ah, bien! Genre, tu vois, je suis en mode, ah, c'était bien ça, tu vois, je me réchauffe un peu sur des trucs. En fait, j'essaye juste, j'avoue, de jamais dire, waouh, c'est trop ouf ou trop dinguerie pour que toujours je trouve ça trop ouf. Tu vois, je veux jamais m'habituer à que ce soit une dinguerie. Tu vois, genre, par exemple, quand j'ai joué au Casino de Paris, déjà, jouer au Casino de Paris, c'est fou pour moi. Tu sais pas à quel point, 2 ans avant. Elle est ouf, cette salle. Elle est dingue. Puis t'es resté longtemps, t'es resté 15 jours, non? Mais genre,
Tu sais que c'était censé devenir le théâtre de résidence, mon théâtre de résidence. Genre, j'allais jouer tout là-bas au Casino de Paris. Les humoristes, généralement, le prennent en fin d'exploitation d'un spectacle. Et c'est pour clôturer. On fait une semaine, 15 jours. Une vedette peut le faire 3 mois, enfin 2 mois, 3 mois. Mais ça y est, classe, tu vas pas non plus être résident parce que c'est difficile à remplir, en fait. Ouais, et là, je te dis, c'était fou. Je mettais les places, ça partait. Le truc des zéniths qui sont complets, je le réalise pas. Je pense que ma plus grosse dinguerie sera le jour où je pencherai sur scène devant 5000 personnes. Là, je pense que je vais manger un truc très, très sale dans mon... Ça va être... Des fois, je me dis, je sais pas si genre... émotionnellement, je sais pas si je vais vraiment réussir à... Tu l'as déjà fait, le zénith? Pas encore? J'ai jamais fait de zénith. Jamais. Ce que j'allais te demander, est-ce que tu préfères jouer devant un zénith ou devant une petite salle? Et c'est particulier de jouer devant un zénith parce que finalement, tu vois pas trop la teuté des gens. Ouais. Il y a des... Toi, t'as ce truc-là aussi de vouloir voir les gens, les réactions, Moi, j'aime bien. Tout ça. Et Moi le zénith, c'est cool en termes de décharge de rire parce que ça arrive comme une vague comme ça. Comme à Biarritz, quoi. La vague, elle arrive tout doucement et... Mais en revanche, il y a un truc qui est moins intimiste, forcément. Tu me diras. Tu me diras ce que tu préfères. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment que ce soit qu'on soit intime et moi je fais beaucoup d'impro dans mon spectacle, je parle beaucoup avec les gens et donc des fois je me dis mais comment je vais faire dans les zéniths? Non mais c'est un truc de ouf, hein, tu vas kiffer. C'est charmé, c'est ouf, c'est quand même waouh. J'imagine que c'est incroyable. C'est dingue. Mais déjà le casino c'était fou malade. Je pense la dinguerie c'est de me dire que 1 an et demi avant, je fais la première partie d'Ahmed Silla au Casino de Paris, en décembre, je me souviens. Je joue, c'était fou, et je sors de scène, et je dis, je veux absolument, je serais fière de moi, et je veux absolument que ce jour arrive où moi, je viendrai jouer mon spectacle seule. Et je me souviens que quand j'étais à Ahmed Silla, à la fin, il dit, oui, faites du bruit pour ma première partie. Quand j'étais venue comme ça, les gens, ils ont commencé à se lever. Tu vois. Standing. Et faire un standing. Et Ahmed Silla, il avait dit, non, rasseyez-vous, pas standing. Elle aura sa standing quand elle viendra jouer son spectacle. Donc, c'était rentré dans ma tête comme ça. Ça y est, c'était acté. C'est ça qu'il fallait. T'es obligé. Voilà. Et du coup, arrive le Casino de Paris, je joue la toute première fois et les gens se lèvent à la fin. What? Donc, c'est ma plus grande dinguerie. Frisson. Je te jure, j'en ai même moi là. Trop bien. C'est magnifique. Bien. Trop contente. Et... rien à voir, enfin, je passe du coq à l'âne, mais est-ce que t'as déjà fait une dinguerie par amour, une dinguerie? Parce que je trouve que ceux qui sont sur scène, on est à la recherche d'amour et c'est vrai que on est sujet aussi à vouloir donner par amour. Est-ce qu'il y a un truc que t'as fait par amour pour ton mari ou pour ta famille ou pour... Déjà, moi, je suis une folle de base. Je fais des dingueries par amour tout le temps. J'aime comme une folle et beaucoup trop. Alors, laisse-moi... si quand je réfléchis... Toi, t'as fait une grande dinguerie? Dis-moi une dinguerie à toi. Par amour... Qu'est-ce qu'une dinguerie? Alors, une dinguerie par amour... J'ai fait des petites dingueries par amour. En tout cas, j'ai pris des avions, des trains comme ça, du jour au lendemain. Par amour à l'américaine. Vraiment qu'un riz. Je vais essayer de faire plaisir à la personne en essayant de fouiller, d'être au plus juste, tu vois, de ce qu'aimerait cette personne-là. Après, est-ce que c'est une dinguerie ou pas? Mais voilà, okay. À peu près, je sais pas, toi, est-ce que... peut-être en fait, quand je réfléchis... Regarde, je t'explique. Moi, quand je faisais de la scène, et Kevin il venait de Biarritz, tu vois, on faisait une relation à distance et tout et tout. Donc, franchement, par amour, j'ai pris la SNCF, la vérité. Hein. Des fois, j'ai un petit week-end et tout. Franchement, 187 € à l'époque, c'était compliqué quand même. L'aller-retour Biarritz. Vous abusez de la SNCF. Putain, Biarritz, c'est génial. Ouais, il était là-bas, tu vois. Et il était barman dans une boîte, tu vois. Ah ouais, tous les trucs stylés, quoi. Biarritz, c'était là, il surfait, grave. Après, il est passé genre directeur de salle de la boîte, je sais pas quoi, bref. Donc, il était vraiment dans le truc, machin, nanana. Déjà, par amour, j'ai accepté d'oublier qu'il travaillait en boîte de nuit, parce que tu imagines très bien, toutes les nanas, etc. Il y avait un certain délire. Et du coup, on faisait cette relation à distance. Et à un moment donné, Kevin, il voulait arrêter le monde de la nuit parce que ça le rendait ouf et que ça commençait à le saouler. Et il a voulu ouvrir un restaurant. Moi, je faisais de la scène en même temps, tu vois. J'étais sur Paris, je faisais des allers-retours sur les week-ends. Et c'était les moments où je disais à Kevin, ouais, c'est compliqué, c'est dur, faut pas lâcher, faut nanana et tout. Mais j'étais encore à fond dedans. Hein. C'était pas le moment où j'ai failli être aigrie, tu te rappelles? J'étais encore à fond dedans. Et je me rappelle que
au bout d'1 an de relation, Kevin va arrêter la boîte et il me dit il veut ouvrir un restaurant et il va aller l'ouvrir à Mont-de-Marsan. C'est où? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire à Mont-de-Marsan. C'est pas loin de Biarritz. C'est pas loin de Biarritz. Et je sais pas si tu vois Bergerac, tu vois, mais c'est pas loin de Biarritz. C'est des bails, c'est campagne, oui. Campagne de dingue, tu vois. Et il va ouvrir le restaurant avec sa maman, pour sa maman et tout, donc il y a une vraie histoire. Et à ce moment-là, genre, je suis prête 1 milliard de fois. C'est pas du blabla. Je suis vraiment, même quand je lui dis, tu vois, je suis vraiment prête à le suivre, à arrêter la scène, à tout arrêter. Alors que c'est toute ma vie, tu vois. Je suis prête à tout arrêter pour aller mettre un tablier à Mont-de-Marsan. Putain, ça, c'est une dinguerie. Vraiment. Et des fois, ma mère, là, elle me le ressort. Ah, tu te rappelles, tu l'as allé à Mont-de-Marsan, hein? Regarde aujourd'hui. Genre, tu vois. Non, mais en fait, tu sais, je l'aime, tu vois. Mais j'étais vraiment prête à ça. Et lui, du coup, il avait ouvert un restaurant, mais genre, ça a duré 1 an, à Bergerac, donc pareil à côté. Et je faisais les allers-retours et tout. Et je lui disais, tu sais, si tu veux que je reste, que j'arrête et qu'on se mette à fond, il n'y a aucun souci, je suis là, nanani et tout. C'est super beau. Il n'y avait pas besoin de le faire parce que finalement, c'est lui qui est monté sur Paris. La vie est bien faite. La vie est bien faite, mais je l'aurais fait 1 milliard de fois. Et c'est pas dur d'être avec un humoriste. Je me permets de te dire ça parce que j'étais avec un humoriste, on a eu un enfant et tout. Est-ce que c'est particulier d'être avec quelqu'un qui fait le même travail que toi? Est-ce que c'est dur ou pas? Ben, pour être super sincère avec toi, qu'on soit tous les 2 humoristes, non, c'est cool. Maintenant... la meuf se confie de dingue. Tu vois? Non, mais parce que je l'ai vécu l'angle que je veux prendre, c'est est-ce que c'est la vie, mais des fois il y en a un qui est plus connu que l'autre à des moments, tu vois, on passe une période, des fois c'est mon ex qui était plus, on fait, tu vois, et est-ce qu'on le vit bien ça? Est-ce que moi je pense que déjà il y a 2 points, il y a ce point-là et il y a aussi le point de, tu sais, parce qu'on est humoristes tous les 2 et on travaille ensemble, on produit le spectacle ensemble. Kevin c'est au final aussi mon producteur, co-auteur, le film, on a fait le film ensemble. Et donc il y a un peu ce truc là où genre on est collègues, on est potes, et on est mari et femme, et donc en fait il y a plein de casquettes et des fois ça se peut tu rentres et tu mets la même casquette que quand on était dehors et toi t'es un peu là genre en mode elle est où la casquette de genre on s'aime et genre tu vois, des fois donc ça c'est compliqué parfois, tu vois, faut faire gaffe à ça, faut faire super attention. Des fois on fait tu vois, genre nous on fait un truc genre les 5 minutes sans genre en gros pendant 5 minutes on a le droit de se dire plein de choses, genre des trucs de dingue sur le couple, mais t'as pas le droit de faire, tu vois, t'as rien, faut que t'encaisses et que tu travailles derrière dessus, tu vois. C'est pas mal ça. Ouais, c'est trop bien. On appelle ça les 5 minutes sans répression. Genre en gros on arrive, on se dit sans représailles, pardon. On se dit plein de choses, genre ça va pas, ça va pas, ça va pas, et en fait t'as pas le droit de dire ouais mais toi aussi t'as fait ça, t'as pas le droit de dire ça, tu dis rien, t'écoutes les 5 minutes, il écoute mes 5 minutes et après tu dois travailler dessus de ton côté, tu vois. Ouais, donc il y a ce truc là et après j'aime pas ce que tu vas croire, des fois je dis des phrases utopistes, mais il y a pas du tout ce délire là de genre peut-être des fois je le dis à Kevin, peut-être qu'à un moment donné il a dû le ressentir ou quoi, mais il y a pas ce truc là de t'es plus haut, moi je suis en bas et tout, parce que déjà Kevin il fait du stand-up depuis beaucoup moins longtemps que moi et en vrai c'est la règle. Des fois, je lui dis, des fois, tu sais, les gens, ils me disent, et en fait, pour parler un peu vulgairement, genre, hé, mon frère, est-ce que t'as douillé? Est-ce que t'as douillé comme j'ai douillé? Est-ce que toi, t'as pris 70 centimes, 40 centimes? Toi, t'as pas souffert là aujourd'hui, tu fais des premières parties, tu vas faire des premières parties en Zénith, on fait un film, on fait un machin. C'est des trucs, mon gars. C'est déjà très bien. Faut attendre 10 piges pour faire ça, d'accord? Donc, en vrai, c'est la règle. C'est comme le Monopoly. Quand tu passes par la case prison, gros, tu dois attendre, tu vois. Donc là, c'est pareil. Et en plus de ça, quand je réussis, il réussit. S'il réussit, je réussis. Ça, c'est vrai. Si je monte, il monte avec moi. La preuve, aujourd'hui, on nous a proposé de faire un film. Je veux dire, on sait très bien, on a une chance de pouvoir faire un film, un truc qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Donc, si je réussis, il réussit avec moi. Le film, on l'a écrit tous les 2. On va jouer tous les 2 dedans. Premier rôle, tous les 2. Check, on est gagnant. Ouais, super. Donc, si je monte, il monte avec moi. Et s'il monte, je monte avec lui aussi. Qu'il me laisse pas genre sur le côté maintenant, tu vois. On est une équipe en vrai. Attends, petit cadeau pour Kevin. D'abord pour Kevin et le tien arrive. Mais ouvre. Mais c'est trop stylé. J'aime trop comment tu l'as sorti en mode. Arrête, tu fais Est-ce que tu vois la référence? Mais comment Oui, je vois de ouf. J'allais dire comment tu sais. Est-ce qu'il y a une prod autour de vous êtes incroyable. De dinguerie room? Mais je vois la référence 1000 fois, mais tu sais que c'est son chocolat. Attends, je suis trop rapide dans ma tête. Quand j'ai vu, j'ai dit et comment elle est au courant de ça, elle? Comment elle sait que c'est son chocolat préféré? C'est la production. Clem a fait des bonnes recherches. Clem, tu déchires. C'est son chocolat préféré et il va être le plus heureux du monde. And this one is for you, baby. Franchement, alors merci beaucoup. Un petit cadeau. Je suis super trop contente. Je suis en émotion de... Oh là là, j'ai le cœur faible en ce moment. Tu sais que je peux pleurer pour rien.
Je me rends compte, t'es une vraie sensible. Ouais. Je comprends plein de choses. Ouais. C'est trop dingue. J'en mets dans la robe. Tu déchires. Je suis super contente. Ça te fait plaisir? J'ai envie de pleurer un peu, c'est chiant. C'est oufissime. Je suis trop contente. Et tu as lu ce qu'il a écrit pour toi? Je suis pas... Il t'a fait une petite dédicace. Il est venu au studio t'écrire une petite dédicace. Donc, c'est un vinyle. Tu peux nous dire ce que c'est? Je suis désolée, pardon, je suis une vieille meuf. Ouais, c'est un vinyle. En plus, Kevin, il a acheté un lecteur de vinyle il n'y a pas longtemps. Tu vois, moi, je me suis dit, bon, au pire, elle le mettra en déco à la maison, mais tu vas pouvoir vraiment l'utiliser. Je suis désolée, je vois pas... Pardon, donc je suis très contente. C'est un vinyle de Sniper que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je sais pas s'ils t'ont raconté. Et t'écoutais, toi, Sniper à fond, j'imagine. Bien sûr. Ok. C'est la base. Ben ça, c'est une dinguerie qui m'est arrivée il y a pas longtemps. C'est que j'écoutais ça au collège, j'écoutais ça au lycée, dans mon iPod Shuffle. Et vraiment, pour le coup, ces gars-là, ils m'ont vraiment donné une vraie conscience. Tu sais, ils m'ont appris des choses. Vraiment, ils m'ont donné une conscience, ils m'ont appris plein de choses. Et ils ont vraiment fait du bien à la nana que je suis aujourd'hui, vraiment, avec mes positions, etc. Et je les ai rencontrés. J'étais la plus heureuse du monde et ça s'est passé. Je vais te raconter une histoire genre en avant-première de première, ok? Je te raconte, c'est un truc qu'on racontera plus tard, mais je te le dis à toi maintenant. Cet été, j'ai reçu un message de Tunisiano, ok? Et qui m'envoie un message, un vocal, et qui me dit, voilà Inès, je vois que sur tes stories, tu chantes, t'aimes bien faire la nana qui chante, je sens que t'as un bon délire. Est-ce que t'es chaud qu'on se voit et qu'on chante ensemble? À ce moment-là, je suis dans le lit avec Kevin, il est genre minuit et demi, je reçois ce message. C'est le 10 juillet. Tu vois, je me rappelle, je suis en folie, je me dis c'est pas possible, ça doit être une vanne, c'est peut-être pas le compte de Tunisiano, machin. Je suis en train de sauter partout sur le lit et je l'appelle et je lui envoie un vocal aussi et je lui dis écoute, si c'est une blague, dis-moi tout de suite, si c'est une vanne, je sais pas, vous me faites un coup et tout, dis-moi maintenant parce que là je suis en train de m'enflammer et je veux pas, tu vois. Et il me dit non, je t'assure et tout, c'est vrai, viens si tu veux, on se rend compte, etc. Donc moi, t'imagines quand je t'ai dit j'étais en République, j'ai envie de décéder. Alors imagine là, je vois Sniper. Je suis en train de voir Tunisiano devant moi, mais je fais la meuf genre normale. Ouais, ça va. Non, et dans ma tête, je suis là genre genre en criant un concert. Il y a vraiment une meuf qui hurle comme ça et tout. Je suis en folie. Et du coup, je le rencontre, on discute, on rigole, ça se passe super bien. Pour moi, je te jure, c'est ouf, c'est inexplicable de rencontrer cette personne-là. Et je lui dis à ce moment-là, on allait commencer le tournage du film. Et je lui dis, ouais, il me dit, comment ça se passe, raconte et tout. Je dis, on va faire un film. Et toi, ouais, le film, il parle de quoi et tout. Je lui dis le film. Et il me dit, vas-y, tu sais quoi, l'histoire que tu viens de me raconter, viens, on écrit un son dessus. Viens, on écrit un truc et tout et tout. Il a fait un son, donc original. Donc le son du film pour le film sera créé par... Et tu poses... Ouais, ça veut dire que la chanson de notre film avec Kevin, c'est Tunisiano et moi qui la chantons. T'as vu la vie? Finalement, tout est cohérent, tout est fluide, tout est bien fait. C'est incroyable. Je te jure, dès que je sors du studio, j'appelle ma mère comme ça et je lui dis, t'imagines le mec avec qui, que j'écoutais dans le bus pour aller à la gare de Juvisy, il est avec moi et on chante. C'est ouf. Et je te montre une petite vidéo. Montre-moi. Quand il est venu. Mais je le sais. C'est une petite vidéo d'Aketo qui signe donc son vinyle. C'est dingue. Et qui va dire un petit mot. Il est tout blond. Il est platine. archi gentil. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil qu'Aketo. Genre, tu sais, il est gentil au point de il ne te ment pas même pour une blague. Tu vois, genre, il peut pas cacher ton téléphone et faire genre, je sais pas où il est. Il sait pas faire ça, tu vois. Ça se voit. La dernière fois, je leur demande, je les vois au studio et je dis, venez, on fait une vidéo, les gars, s'il vous plaît, venez, on réalise ce rêve que j'ai de chanter avec vous gravé dans la roche. Et du coup, on est parti sur un délire avec Plus jamais triste. Et je les aime de dingue, c'est une rencontre de ouf. Et merci de tout mon cœur. Et vraiment, je te kiffe à la folie. C'est un putain de cadeau. Ah, je suis contente. Vraiment, genre, vous êtes incroyable. Merci de. En plus, j'ai un lecteur à vinyle. C'est ouf, ça. Je suis trop contente, putain. Je suis trop heureuse. C'est ouf, ça va être un de tes premiers vinyles que tu vas vraiment écouter. Là, je vais rentrer, mais laisse tomber, je vais faire grave des stories. Je suis en folie. C'est canon. Meilleur cadeau du monde, merci. Je voulais savoir, dans le futur,
Là, c'est ouf tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'est arrivé. Quelle est la dinguerie que t'aimerais, quelle est la chose que tu n'as pas encore cochée, un truc de ouf que t'aimerais faire? T'as là le film. Ouais, en vrai, là, le film, il n'est pas encore sorti, donc je pense que la dinguerie, c'est qu'il plaise aux gens. Parce que tu sais, j'avais un peu peur, ce que je disais tout le temps, genre c'est un risque de faire un film au bout de... Tu sais, ça fait 1 an et demi maintenant que les gens me connaissent. Même si ça fait longtemps que je suis là, j'avais peur que ça fasse trop la nana qui fait tout d'un coup, tu vois. Elle fait un film, elle fait ça, voilà, non. Tu vois, je voulais pas être partout et tu sais, me rater parce que je sais très bien que si le film, il est pas dingue, derrière, ça peut être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, faire un film était une dinguerie déjà. Se lancer dans le projet, écrire nous-mêmes le film, jouer dedans. Enfin, genre, on a vraiment pris toutes les casquettes. Ça, c'est une dinguerie. Et la dinguerie, ce serait que, qu'il soit, tu sais, à partir du moment où il sort, il est dans les mains des gens et en espérant que... Ouais, qu'il plaise, mais c'est déjà... Enfin, qu'il plaise ou pas, il existera et il est là et c'est génial. J'ai vécu un peu ça avec Amour sur place à emporter. On l'a fait avec nous, on l'a écrit. C'est ouf, quand même. C'est ouf de faire un film, quoi. C'est dingue. Ouais, franchement, moi, je suis toujours pas redescendue. Tu auras fait un film, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est ouf. C'est clair. C'est pas tout le monde peut faire un film et je te souhaite vraiment d'en faire plusieurs. Et est-ce que tu penses aux séries? Du coup, on en parlait encore il y a pas longtemps, mais en plus, c'est vraiment le format qui... Enfin, je sais pas, toi, tu regardes de dingue les séries ou pas? De ouf. Ouais, on est des gros consommateurs maintenant. Surtout en ce moment où on a c'est clair. Un peu plus Ce qui est horrible, c'est que moi, j'arrive à faire des saisons entières en une soirée. En nuit blanche. Nuit blanche et tout. Après, je suis là, mais t'es teubé, c'est confinement, tu pourrais le faire longtemps. Oui, tranquillement. Mais genre, ouais, on pense aux séries, on pense à tout ça. Après, j'avoue, je vais pas mentir que pour l'instant, ça me vénère de revenir à ça et tout, mais genre, pour l'instant, je pense qu'à la scène. Je suis contente. Le film, c'est le truc franchement, j'ai pas l'adjectif. C'est le truc le plus dingue et tout, de faire un film, machin. Je suis super contente. Mais tu vois, quand je finis le film, là, il va bientôt sortir et tout, je suis trop contente, mais je me dis pas, trop hâte de faire le prochain. Non, trop hâte de monter sur scène, parce que la vraie vie, c'est la scène. Parce que quand tu fais un film, tu peux faire une phrase et dire « couper, on recommence ». Alors que quand tu fais du stand-up, tu fais la neva et tu sais tout de suite si t'es bonne ou t'es pas bonne. Et t'as tout de suite le retour des gens, t'as tout de suite l'amour des gens, tu vois, tout vient tout de suite. Donc du coup, c'est une très bonne expérience. Trop hâte que tout le monde le voit. J'ai kiffé ma race. En plus, c'est un film où on s'est un peu inspiré de notre histoire. On a eu la chance, je pense que pas beaucoup de gens peuvent faire ça, c'est de rejouer des choses qu'on a déjà vécues. Donc, ça veut dire on a mis dans la pierre des moments de notre relation et je suis très heureuse. Mais genre maintenant, je te dis la vérité, je vais pas faire la mytho, genre ouais, le cinéma, c'est bien, je l'ai fait. Maintenant, je suis pas pressée de refaire quelque chose, tu vois. Parce que je suis juste pressée de faire de la scène. Putain, je suis comme toi. T'es une vraie amoureuse de la scène. On est pareil. Je suis trop contente que tu disais. Mais de toute façon, ça, je l'avais remarqué, que toi, t'étais dans le vrai amour de la scène. Mais c'est ça, t'as vu? Il y a que ça qui te fait. Des fois, j'ai envie que les gens... Des fois, je le dis à ma mère. Je veux pas monter sur scène pour comprendre. Parce que je veux pas faire la vieille poète. Tu sais, moi, quand je regardais des trucs à l'ancienne, tu vois, par exemple, je regardais des interviews de Marion Cotillard et tout. Je disais un peu, comment elle fait la meuf? Elle fait genre, ouais, mais nanana, les ressentis, les nanana, ouais, tu vois, les trucs dans sa tête et tout. Je me dis... C'est quoi, elle connaît pas la vraie vie, de quoi elle parle? Ouais, tu vois. Et en fait, quand t'arrives et quand tu vis le truc, tu vois, quand tu vis la vraie scène, les vrais machins et tout, tu te dis, ah ouais. Et des fois, quand je raconte aux gens, j'ai peur, ils pensent, je fais Marion Cotillard. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur, ils disent, elle fait trop genre et tout. Mais vraiment, il faut monter pour comprendre, pour savoir. Et même, drogue. Je sais pas si ça te fait ça, mais tu sais, genre, même les douleurs, c'est-à-dire, meuf qui se confie trop. Moi, j'ai des règles archi douloureuses, je vous le dis, d'accord? Non, mais sachez-le. Et quand je monte sur scène, les gars, c'est-à-dire que maintenant, je t'explique, quand j'ai mal, quand je sais qu'elles vont arriver, je veux que aller sur scène, parce qu'il y a que sur scène que je sens pas. Mais ça, c'est vrai, hein. Je vous jure, j'ai envie de... Des fois, c'est ça, je dis à mes proches et tout, mais putain, j'ai envie que vous montiez sur scène pour savoir qu'une douleur s'en va. Une envie... Des fois, tu peux monter avec l'envie d'aller faire pipi. Mais l'envie, genre, la goutte, elle va partir là. Et ben, tu peux faire 1h30 de spectacle, tu veux plus faire pipi. J'ai vécu ça. C'est incroyable. C'est ouf, très malade, le nez qui coule, etc., me disant, je vais pas pouvoir assurer. Tout s'arrête. Comme si la khnouna, elle remonte carrément. C'est ça. En revanche, dès que je pose un pied, dès que le rideau se ferme, c'est reparti. Ouais, oh là là, mais je te jure, c'est ouf, ça. Hein. Moi, je suis déjà montée avec une... Comment on dit là? Tu sais, quand tu... Pas une indigestion. Intoxication alimentaire, ouais. Exactement. Genre vraiment pas bien, la tête qui pend comme ça, tu vois. La bave, vraiment, je vais crever. Je monte sur scène et c'est fini.
c'est fini. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu Jamel aussi être dans un état parce qu'il était très malade où il allait presque tomber, quoi. Il est monté sur scène. J'ai compris après. Il est monté sur scène. Il a assuré son show. Il est sorti de scène, ambulance, hôpital et tout, hein, parce qu'il avait eu un vrai truc. J'ai dit waouh, ok. Donc vraiment, c'est de l'ordre de la magie, quoi. C'est ça. C'est très chelou. Hein. C'est de la magie. Et c'est trop bizarre à expliquer. T'es une traqueuse ou pas avant de monter ? Oui. Il te faut des rituels et tout. Je sais que ta maman, elle vient pratiquement à chaque représentation. Est-ce que si elle vient pas, c'est un autre spectacle ou pas ? Est-ce que... Ouais, en fait, c'est mon seul... tu vois, j'ai pas de rituel. Des fois, je sais que des fois, on peut faire des petites danses, une respiration, machin et tout. Moi, mon rituel, c'est que il faut qu'un max de gens soient dans ma loge. Ah, tu vois, il y en a, il faut qu'il y ait personne. Chacun, ouais. Moi, il faut qu'un max de gens soient dans ma loge et que tout le monde rigole, raconte sa vie, mais qu'il me calcule pas moi. Ok. Pour qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va rien se passer de dingue, là. On est toujours dans la vraie vie, hein. Arrête de croire que tu vas monter... Il y a rien. Tu vois, faut que ça parle, ça rigole, comme s'il y avait rien. Et ma maman, qui me dit une phrase, mais en plus, des fois, quand j'y pense, je me dis, mais c'est bateau. Tu m'as sorti une phrase bateau, là. Mais genre, sans cette phrase, je peux pas. Elle, tu sais, elle me prend dans ses bras tout le temps, bisous, bisous, et elle me dit, fais-toi plaisir et tu leur feras plaisir. Ce qui est genre vrai, juste normal, et rien de machin. Mais si elle me dit pas cette phrase, je suis pas bien. Et des fois, quand elle vient pas, genre, quand elle vient pas, on sait au téléphone, tu vois. Mais des fois, c'est il peut... Elle vit aussi pour sa vie avant moi, tu vois, aussi. Et donc, du coup, des fois, genre, elle répond pas parce qu'elle est en train de faire un truc et tout. Et même après, elle me rappelle essoufflée. Pardon, j'ai vu l'heure, c'est bon, t'inquiète, fais-toi plaisir et tu leur feras plaisir. Tu vois, elle me dit comme ça. Et il y a vraiment cette phrase. Mais en même temps, j'essaye de me dire, si un jour elle répond pas, c'est pas grave. Ouais, est-ce que pour pas que ça change ton spectacle? Il faut pas, tu vois. Il faut pas. Et il faut que même quand elle soit pas là, moi, j'ai ce vrai truc de vouloir rendre... fier les gens, fier mes proches, mais fier les gens en général, tu vois, je me dis que j'ai un vrai truc en mode, tu sais, les gens, ils payent tant d'euros pour venir, tu vois, ils payent pour rire. La phrase est folle, tu vois, donc vas-y, donne-leur. Et genre, tu sais, des fois, je suis là, genre, Dieu, faites que, genre, ils en aient pour leur argent et même plus encore. Comme une vieille meuf, tu sais, en marine, Dieu, genre, vraiment, tu vois. C'est charmé. Et je le pense sincèrement, je veux que, tu vois, des fois, il m'est arrivé d'inviter des gens. Enfin, tu vas te foutre de ma gueule. Mais non, c'est... Moi, genre, j'ai un vrai délire, j'aime trop parler avec les Uber. Passons. Je rentre dans un Uber et je discute super longtemps. Et des fois, tu vois, genre, les gars, ils sont là, et tout, spectacle, machin et tout. Et je leur disais, mais vas-y, venez au spectacle et tout. Ouais, on va venir. Et je les invitais, tu vois. Ça m'arrivait avec des vendeurs Zara et tout, mais vas-y, laisse tomber, moi, c'est n'importe quoi. Donc, je racontais ma vie, ce que vous allez dire, c'est une folle de ouf. Et donc, je me disais, et tout, je disais, vas-y, viens au spectacle et tout. Et donc, les gars venaient, tu vois. Ils venaient et tout, je leur mettais des invites, bim, ils arrivaient. Écoute bien. Quand je savais qu'ils étaient dans la salle, je stressais comme si c'était le journaliste du Monde. Le journaliste qui allait faire un article qui allait changer ta vie. Qui allait changer ma life. Dans ma tête, je pouvais pas. Putain, mais t'imagines et tout quoi. Il y a Bachir le Uber. Il y a Bachir le Uber. J'étais là, mais t'es sérieuse? J'ai invité un Bachir, j'ai invité un Youssef. Je me rappelle de tous les blagues que j'ai invités. Il va me mettre 3 étoiles. Ouais, j'étais là, ouais, tout. Les gars, faut pas que je déconne, machin. Et tu sais, j'étais en vraie pression. Et tu sais, des fois, ma mère, elle me disait, mais calme-toi, mais le gars est super con. Tu l'as invité, il est super content, il y a rien, c'est que du plaisir et tout machin. Non mais faut pas, t'imagines, il va dire ah ouais, l'autre elle m'invite à un truc et tout, je suis vraiment en panique. Ça m'est arrivé là au Casino de Paris avec responsabilité pour toi, tu dis je l'ai invité, faut qu'il kiffe quoi. Exactement. Et je te jure, j'ai rencontré un vendeur chez Zara, parce que je me rappelle, j'avais fait une story, j'avais dit ouais, elle est bien la veste de Zara mais elle pique, tu vois, j'avais dit un truc comme ça. Et donc je vois le gars à Zara, il me dit alors c'est pareil, la veste elle pique, on rigole et tout. Et il me dit ouais, je vais venir à ton spectacle et tout. Je dis vas-y, je t'invite. Écoute bien, quand le gars est venu, je te jure, j'étais vraiment mal, en sueur et tout. Je dis, ouais, imagine et tout. Et ma mère, elle me dit, oh, t'es au Casino de Paris. La salle, elle est blindée. Hier, t'as joué, les gens, ils étaient morts de rire. Tu joues, les gens, ils rigolent. Ça va très bien se passer. Calme-toi, c'est quoi? C'est pas un gars de, voilà, le monde Télérama, de machin et tout. Je dis, mais c'est au-dessus, là. Parce que le gars, j'ai une responsabilité. C'est-à-dire, moi, c'est moi qui lui ai dit, ta soirée, là, tu vas venir la passer ici. Et quand, tu sais, quand t'offres une invite, en plus, c'est ah, ouais, viens me voir, je suis galerie. Et le gars, il vient s'éclater. Mais bon, ça se passe toujours très bien, mais j'ai ce besoin de rendre fière, voilà, ma mère, parce qu'elle vient tous les soirs, et ma mère, c'est une vraie mère dans le sens où, tu vois, ma mère, si c'est pas drôle, elle me dira, t'es pas drôle. Mais vraiment, des fois. Elle est pas en... elle est pas... Alors, mais c'est génial. Alors quand c'est bien, tu vois, elle le dit. Des oui, fois, tu vois, elle est en mode, ouais, trop fort. Des fois, tu vois, elle va voir Kevin, elle dit, elle est incroyable, ma fille. Tu vois, fait ce genre de phrase-là, je suis là, ouais, je vais arrête de faire ça, tu vois. Mais là, c'est vrai truc. Elle dit, non, mais franchement, c'est fou, elle a du talent, non, mais dis-le. Tu vois, elle fait des trucs comme ça. Mais
je te jure que moi, je suis déjà sortie de scène. Regarde, ça a déjà existé que je sorte de scène en mode « Je suis trop contente, c'était pas trop bien ce soir et tout ?» Pas ouf. Pas ouf, elle m'a dit. Parce que, ouais, moi, je sors en mode excitée, pas ouf. Par rapport à tel temps, là, t'as été comme ci, t'as été comme ça, t'as été comme ça. Et tu sais, elle arrive vraiment à me dire... Elle t'a vu tellement de fois qu'elle sait exactement. Et en vrai, elle dit des vraies choses, tu vois. Elle dit des vraies choses. Et des fois, quand elle est dans la salle, je sais si oui ou non je suis en train de réussir. Parce que tu sais, ma mère, elle fait des réactions, mais à voix haute. Tu vois, elle fait vraiment ça. Mais tu sais, elle se cache. Donc, tu vois, les gens, ils saisissent pas que... Et elle a un truc depuis toujours où, tu sais, elle vient voir les spectacles, mais jamais elle s'assoit. Elle est debout, en mode metteur en scène. Derrière. Et elle regarde la réaction des gens, tu vois. Elle regarde, quand je sors, elle est capable de me dire, ouais, lui, il a dit ça, elle a rigolé. Non, vraiment, toute la salle rigolait. Alors, les hommes, ils ont dit ça, les gars, ils ont dit ça, les meufs, ils ont dit ça. Tu vois, elle sait... il y a un côté metteur en scène. Il y a un vrai côté metteur en scène. Donc, maintenant, elle sait. Donc, quand ma mère, elle me dit que je suis forte, ou quand elle me dit que je suis drôle, bah, je le crois. Tu crois parce qu'il y a... Parce qu'elle sait me dire quand je suis nulle. Elle a des vrais arguments, elle sait. Exactement. Dernièrement, je voulais faire une vidéo sur Instagram, je l'ai faite, et je l'ai envoyée à ma mère et ma sœur, on a un groupe. Je leur envoie tout le temps, depuis toujours, tu vois. J'envoie la vidéo, ma sœur, elle a écrit un truc du genre, ouais, j'ai souri. J'adore parce que c'est... Et j'ai dit, mais vous êtes au courant, vous pouvez tuer des gens. C'est cash, moi j'aime bien les personnes comme ça. Ça déchire. Bah franchement, parce que quand demain ma sœur, elle me dit, ouais, elle pète sa race la vidéo, en voilà. Derrière, je sais que ça va être lourd, tu vois, parce que... Après, tu vois, c'est que ma sœur, tu vois, ma sœur, à la base, elle fait un autre travail, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça reste... c'est mon public, en fait. Ouais, et puis vous avez vu beaucoup de spectacles grâce à ta maman. Vous avez quand même un œil aguerri, tu vois. C'est clair. Et elle t'avait aussi loué le comment on appelle ça, le théâtre du gymnase, le petit théâtre du gymnase, tu vois. Donc il y a un vrai truc... c'est quelque chose qui l'intéresse, tu vois. C'est ça. Non, il y a un vrai délire avec ma mère et ma sœur. Vraiment, tout est parti. Mais t'as raison, je me souviens être partie voir... à l'époque, ma mère, mais je sais pas, elle m'avait amené partout, genre Bataclan, l'Olympia. J'avais vu... Donc... C'est pas souvent que dans les familles rebeux, je généralise, mais on va pas trop au spectacle, on va pas trop au théâtre. Ouais, c'est clair. T'as beaucoup de chance, c'est charmé. Franchement, des fois, on est comme ça avec Kevin en train de manger des pâtes et je lui dis... Tu sais, je la regarde et je dis... Quand même, ma mère, franchement, elle m'a mis dans un truc, il n'y a pas beaucoup de mamans. Tu sais, c'est pareil, genre par exemple, ma mère, elle louait tout le temps des films. Elle nous louait tout le temps des films, là, au vidéoclub, le bleu, là, qui n'existe plus. Elle y allait tout le temps et elle nous ramenait des films. Et tu vois, par exemple, c'est ma mère qui m'a... Enfin, tu vois, moi, j'étais une nana qui kiffait les films de danse, tu vois, genre Street Dancer, ça, Elle trouve ça éclaté, tu vois. Elle trouvait ça nul, mais... Elle me les a tous ramenés. Je les ai tous vus. Elle m'a laissé. Tu vois, elle m'a montré ces films-là, les comédies romantiques, de grands films, des machins. Tu vois, par exemple, je me rappelle de N'oublie jamais, qui est, voilà, la comédie romantique de dingue. Et je me souviens de dire, moi, j'aime pas ces trucs-là, je veux pas regarder. Et de ma mère qui me dit, mais si, vas-y, prends le temps de regarder, tu vois, tu as aimé et tout. En fait, elle m'a ouvert à tout ça. Et même d'aller au spectacle, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vu tout, du Florence Foresti. J'ai vu, je pense, 3 fois Amour sur place à emporter, quand il était à l'ancienne, à l'Apollo. D'ailleurs, c'était pas là. Ça fait longtemps, hein. Ah oui. Non, je suis pas une mytho, je suis de vrai. Hein. Et du coup, je me rappelle être partie voir le spectacle, Comédie Club plein de fois, des concerts aussi. Tu vois, genre Grand Corps Malade, je me souviens de partir voir Grand Corps Malade à l'Olympia, à l'époque, quand le Comte de Boudarbala faisait sa première partie. Oui, je te parle de vrais trucs, tu vois. Et vraiment, elle nous a... Et je sais pas comment, mais... ça aiguise un peu tes goûts. Bah oui, et elle nous a... Quand elle a vu qu'on... Mais tu sais, je vois des scènes, je me rappelle une scène à Opéra, et je me rappelle que elle nous avait fait toute une journée sur Paris, tu vois. On avait fait une journée sur Paris, et tout. Puis à la fin, elle dit, bon, allez, je vous ai dit qu'il y avait une surprise et tout, vous êtes prêtes et tout. Et je me rappelle qu'elle sort comme ça les billets, tu vois. On allait voir Florence Foresti, et elle sort les billets, Gad Elmaleh, tout ça. Et puis elle nous prenait tout le temps des places. Enfin, tu sais, ma mère, elle travaille dans la déco, dans un magasin. Enfin, tu sais, je viens pas d'une famille blindée. Moi, mes parents sont divorcés. Elle a fait des études? Pas du tout. Ah ouais, parce que donc ça lui vient d'où ce kiff de ma la mère, culture, elle a toujours tout simplement kiffé la culture. Paris. Tout le temps, elle y allait et toute seule. Et tu sais, quand avec ma sœur, elle nous raconte, et je m'en souviens, ma sœur était petite, moi j'étais dans la poussette, elle portait la poussette, les machins, elle prenait le RER, elle rentrait, elle galérait, les bus, les machins, nanana, mais elle voulait... Elle savait que... Voilà, elle connaît, et des fois, avant, elle avait la haine de moi, parce que je disais, ouais, je trouve pas ça trop... J'aime pas Paris. Moi, j'ai eu ma période, je veux aller habiter en province, tu vois. Et j'aime pas Paris, mais tu te rends pas compte, l'architecture, le machin, de partir à l'opéra avec ma mère. On est parti à des extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors c'est pas tu vois, je vois par exemple ses frères et sœurs, tu vois, que
t'aime de tout mon cœur, qui sont mes oncles et mes tantes, mais ils ont pas les mêmes délires. Ils ont pas les mêmes codes. Et même eux, ils sont avec ma mère, genre, mais en fait, et toi, tu fais pas partie de notre famille. Comment t'as eu ces... Ouais, elle a ce truc-là. Elle a ce truc-là. Elle a cette sensibilité-là. Putain, quelle chance. Et franchement, aujourd'hui, c'est au-dessus de la reconnaissance parce que tout est grâce à elle. Et même, je te dis, j'aime bien des fois pouvoir faire des conversations avec des gens et avoir des références de cinéma, etc. Et tu sais, je me rends compte que c'est pas moi, en fait. C'est ma mère. Je l'ai pas de moi, ce truc-là. C'est vrai, machin. Et donc, du coup, je suis trop contente. Des fois, je l'appelle. Oh, vieille meuf, genre, j'ai pu placer ce film, j'ai placé ça, j'ai pu avoir ça, ouais. tu vois. Et c'est elle qui nous a ouvert à ça. Et effectivement, et tu vois, j'ai pas connu, tu me dis si je parle trop, hein, mais j'ai pas connu ce truc-là de... moi, mes parents, ils étaient avec moi direct. Enfin, quand je dis mes parents, ma mère, ma sœur, mes grands-parents, j'ai grandi avec mes grands-parents, tu vois. Et ils étaient avec moi direct. Mes grands-parents, des fois, mon grand-père, qui est vraiment de la génération... mon grand-père, quoi, ouais, l'ancienne génération, qui est... il dit un truc qui me fait beaucoup rire. Lui, il est archi content pour moi. C'est des fois, il me voit passer des pubs sur TF1, des machins et tout. Il me dit, oh là là, t'habites sur TF1 ou quoi? Tous les jours, je te vois, nanana. Et tous les soirs, tu sais, il m'appelle pour savoir... Après, c'est l'ancienne génération, donc mon grand-père est très facile. Mais il t'encourage. Il est à fond, il est très content. Il va pas dire, c'est bizarre comme métier. Pas du tout. Et il me donne des conseils. Il me dit, j'ai vu la dame la rouge, Anne Roumanoff. J'ai vu la dame la rouge. Quand elle est sur scène, elle bouge pas trop. Toi, des fois, tu bouges trop, tu te fatigues. Il faut que tu t'installes comme ça, tu machin. Il me donne des trucs. Il a raison. Mais vraiment. Ouais. Tu sais, lui, il me venait... Et puis, il vient me voir. Hein. Il est venu voir comment ça s'appelle, le spectacle plein de fois. La dernière fois, c'était au Casino de Paris. Et moi, je priais, parce que mes grands-parents, ils sont âgés, tu vois. Et je priais. Franchement, c'était mon rêve. Je disais, Inch'Allah, tu vois, que j'aurai la chance de les voir au Casino de Paris. Juste ça, tu vois. Après, je veux qu'il soit là au Casino de Paris. Et il l'a vu, il était derrière. Et le moment avec les lumières, il est venu. Il était vraiment super heureux. Et en sortant, il me dit, il a deux trucs, mon grand-père. Tout le temps, il me dit, alors, ils ont rigolé les Français? Il dit comme ça, tu sais, dans l'ancien. Oui, ils ont rigolé les génération. Français. Oui, ils ont rigolé. C'est bien ma fille. Il m'a dit, t'as combien la place? Tout le temps, combien la place? Ouais, j'ai 25, 30, 35. OK. Il y avait combien de personnes? 900, 1000, 20. Ah, c'est bien quand même. Hein. Le calcul. Alors, si je compte bien, ça fait... Et après, tu dois lui expliquer. Une fois, mon grand-père, il devait croire. Mais il disait, mais elle est blindée, tu vois. Il disait, alors, je t'explique. Il faut payer les régisseurs, et la lumière, et les machins, et le producteur, et on divise, et machin. Ah ouais, c'est pas... Et après, il me dit quoi? Faut que t'arrêtes de faire ce métier, alors. Ah non, c'est pas bien payé. Faut que tu changes de patron. Il me dit ça. Faut que tu changes de patron. C'est pas possible, tu vois. Il est extraordinaire. Mais il est à fond. Et ma grand-mère, c'est pareil. Ma grand-mère, elle me dit tout le temps, est-ce que quand t'es montée sur scène, les gens, ils ont dit, allez, Inès, allez. Et moi, je dis, oui, ils ont dit ça et tout. C'est bien. Et quand je l'appelle des fois le soir, quand j'ai fini, je dis, ouais, c'était trop bien et tout. C'est vrai, c'était bien. Les gens, ils ont dit, allez, Inès. Elle fait le rythme. C'est son truc. Ouais, allez, Inès. Et là, elle comprend pas qu'il y a le Covid. Tu vois, elle arrive pas à saisir. Et comme elle venait souvent voir mon spectacle, ça, à chaque fois, elle me dit, c'est quand qu'on vient? C'est quand que je viens de voir? C'est quand qu'on joue? Je dis, mais maman, on peut plus, il y a pas de spectacle. Elle dit, si, on va jouer, après on va manger au restaurant. Parce que c'est la doublette quand il y a mes grands-parents. On joue, après on mange au restaurant. Mais maman, les restaurants, ils sont fermés. Et tu vois, ça aussi, des fois, ça fait mal. Parce que quand tu vois que eux, ils ont connu plein de choses dans leur vie, mais ça, ils l'ont pas connu. Ça, ils le saisissent pas. Et ils habitent à Grigny, toujours? Oui, ils habitent à Grigny, Ils sont à Grigny. Je vais tout le temps les voir, ou ne serait-ce tous les week-ends en tout cas. On se voit tous les week-ends sûr et certain, tu vois. Mais ils sont très contents et ils ont compris ce truc-là. Et ton papa est venu te voir sur scène? Alors, j'ai une autre anecdote. J'aime trop ce podcast. Ça aurait été vraiment, j'aurais tout dit que j'ai jamais dit de ma vie. J'ai fait plein d'interviews. Quand on me demandait mon père, j'ai toujours dit, ouais, mon père, ma mère, mais je parle que de ma mère. Je parle jamais de mon père, mais quand on me pose des questions, genre des combini et tout, ouais, ton père, il fait quoi? Des interviews, je disais, ouais, mon père, il a une marque de pâtes, mon père, j'ai inventé que des tafs de ouf. Mais faux, en fait. Il faut, parce que tu n'avais pas envie d'en parler. Oui. Et donc, tu as inventé des trucs. Et parce que je le vis même pas mal. Je te jure, genre, moi, ma mère, j'ai 6 oncles. Ouais. J'ai 6 oncles. Mon grand-père est comme mon père. Sont là. Ouais, j'ai des oncles à qui je peux tout dire, qui commentent mes vidéos Instagram, qui m'envoient des cœurs, qui me disent t'es belle, qui me disent t'es moche, bouffonne, clochard, ils rigolent avec moi, tu vois. On se dit tout, tu vois. J'ai pas eu un père, j'ai eu 6 pères et 6 bons pères. Mes oncles qui m'emmenaient à mes soirées. Enfin, j'ai eu des vrais pères, tu vois, genre encore mieux. Ça se peut, j'aurais été avec mon père, je sais même pas, ça se peut, ça aurait été peut-être moins bien, on sait pas, tu vois. Mais je souffre pas de ce truc-là. Je me dis pas, ouais, j'ai des carences parce que nanana. Peut-être des fois, et je m'en rends pas compte, sur des réactions, des machins, je sais pas. Mais je voulais pas, tu vois, j'avais pas envie de dire, ouais, j'ai de parents divorcés, nanana et tout. Mais en tout cas, il faut savoir que ça m'a porté
aucun problème dans ma vie de tous les jours. Mais mes parents sont divorcés et mon père habite en Algérie. Ah, d'accord. Donc, Voilà. il n'a pas eu l'occasion de Mais il sait, il m'a envoyé des venir. petits messages. Ouais. Et là, il fait genre, hey, ça va. Il y a eu Mais ces petits ouais. trucs, mais en mignon en plus. Même lui, en vrai, il est mignon. C'est la vie, tu vois, il y a des choses qui se passent. Et je comprends. Et maintenant, pour connaître l'amour et tout, bah, j'imagine que des fois, c'est compliqué. Et que C'est la vie. C'est la vie, et c'est comme ça, tu Et vois. toi, tu vas un peu en Algérie ou pas? Si, alors je vois pas mon père. Si c'est, je vois pas mon père. Ça fait, je crois la dernière fois que j'ai vu mon père, j'étais en 6e. Oui, donc ça fait longtemps. Donc ça fait longtemps. Mais parce qu'on est souvent stand-upper, on est amené à peut-être jouer pour les francophones en Algérie, au Maroc. Moi, j'ai joué au Maroc. Je suis allée plein de fois au Maroc. Oui. Plein de fois au Maroc. D'ailleurs, des fois, mon grand-père, il invite. Il me dispute. Toi, t'es algérienne, toi? Regarde le passeport. Il y a plus de tampons du Maroc Oui, que. c'est plus facile Et c'est ce que d'y je lui aller, dis, tu vois. ouais. Et une fois, j'ai fait un visa pour aller en Algérie. Tu sais quoi, il voulait me renier. Parce que tu sais, j'ai les papiers algériens aussi, tu vois. Et, En double nationalité. Exactement, en double nationalité. J'ai le passeport algérien, tu vois. Sauf qu'il était périmé. Et je voulais vraiment aller au bled. Et du coup, j'ai fait un visa. Mais tu sais quoi? À l'aéroport, il m'a dit, vas-y, remonte dans un avion, dégage. Qu'est-ce qu'il y a? En rigolant, Ah oui, en rigolant, mais il était... oui, presque. tu sais, il a un ça veut truc, dire, mon grand-père... comment tu as un Ouais. visa Comment tu fais un Sauf visa qu'il y avait du temps, alors enfin, que c'est t'es compliqué, algérienne ouais, et que t'as nanana. Et donc t'as tout un truc où tu lui expliques, tu vois. J'y retourne, ça fait la dernière fois que je suis allée, c'était il y a 2 ans, mais effectivement, tu pourrais jouer là-bas. Enfin, et c'est prévu, on va je veux c'est prévu. absolument... Ouais, c'était prévu là, mais Ça te ferait Covid. kiffer. Enfin, c'est quelque chose. c'est au-dessus de me faire kiffer. Je serais trop heureuse de pouvoir... Et puis tu sais, je reçois des messages et tout sur Instagram, en Algérie, on te kiffe, on te suit, on te machin. Ça me rend malade. Je suis en mode genre, waouh, Ça j'allais- serait chambé. je Bon, kifferais. ça se fera. Ça se fera, Et, ouais. ça se fera, sûr. Et celui qui veut venir, il vient. Et si ton père, il vient, il vient. Et celui, voilà, Ah, mais c'est bien sûr. chacun. En plus, moi, je suis une vieille meuf, hein, tu sais, genre, il vient, oh papa, mais 1000 fois, je t'aime, merci pour tout. Ah, mais j'ai rien fait. Ouais, c'est pas grave. Moi, je suis une vieille meuf. Hein. Moi, j'ai déjà fait des trucs déjà. Elle ou lui, plus jamais Plus je lui jamais. parle. Et il croit Ok. quoi, nanana, il arrive, ça va. Genre, ça fait des câlins, ça pleure. Plus jamais il se passera ce qui s'est passé. C'est toute ma vie. Et s'il vient, il vient et je suis très contente. Mais j'ai lu, il m'a envoyé des messages. Il est très fier et il est très content. Et Super. ça me fait énormément plaisir. Et mon père est quelqu'un de très, très drôle. Dans les souvenirs Ah, que j'ai de comme sa quoi. personne, il est très, Comme très drôle. quoi, Ouais, ça vient de quelque part ouais, aussi. il y a des gènes. Maman, culture, plus gaulerie, papa. Exactement. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un délire. Bon, merci Inès. Merci à toi, j'ai Merci. passé un trop bon moment. J'ai kiffé. Ça me de fait du ouf. bien. Ouais, ça fait du bien, surtout Ouais. en ce moment. C'est une vraie dinguerie. C'est vrai. C'est une vraie dinguerie et j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé ce moment. Merci beaucoup. à toi. Merci. Tu déchires. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Inès Reg. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.